Bonjour Michel Clésio. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous présidez le syndicat national des organismes de formation. Le droit à la formation pour les salariés, c'est souvent assez compliqué. On ne sait pas toujours très bien ce à quoi on a droit. La preuve, une étude réalisée par l'Ipsos nous annonce ce matin que les 2/3 des Français vont perdre leur droit à la formation, faute de les avoir consommés, faute de les avoir transférés plutôt d'ici au 30 juin. Ce sont 10 millions d'actifs qui sont concernés. Comment on explique ça? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Écoutez, et c'est vrai que ce constat, en plus, il se fait malgré des reports successifs, des dates de transfert. Je pense que ça s'explique d'une façon relativement simple. Il n'y a pas eu de saisie automatique, en fait, par l'administration. C'est une démarche manuelle et individuelle qui doit se faire. C'est chacun d'entre nous qui doit aller sur mon compte formation pour transférer ses droits au DIF. Alors pour qu'on soit bien clair, quand on parle de DIF, on parle donc de droit individuel à la formation, vous parlez de transfert. Donc il s'agit en gros de transférer ces droits anciens pour ne pas les perdre, c'est ça ? Exactement, ces droits qui dataient d'avant 2015, et donc il y avait un certain nombre de droits que chacun de nous avait au 31 décembre 2014, que l'on peut donc transférer encore aujourd'hui, jusqu'au 30 juin. Mais une fois encore, cette démarche, elle n'a pas été faite par un transfert automatique, par exemple à partir des données de l'URSSAF. Alors comment je sais, moi, salarié, par exemple, ce à quoi j'ai droit et comment je transfère ça? Faites-nous peut-être un tout petit peu le mode d'emploi. La difficulté est là, c'est-à-dire que il faut que vous ayez votre bulletin de paye de décembre 2014 sur lequel apparaît votre solde de DIF ou que vous alliez vers votre employeur. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des employeurs qui ont disparu entre 2014 et aujourd'hui, ça n'est pas toujours facile. En tout cas, il faut connaître ses droits au DIF qui apparaissent sur le bulletin de paye de décembre 2014. Et avec ce solde de DIF, il faut aller sur mon compte formation. Et si on n'a pas encore créé de compte CPF, il faut en créer un. Et c'est dans ce cadre-là que sur certains onglets, il faut saisir ce solde de DIF. Et donc, je vous le dis comme ça parce que, bien évidemment, pour beaucoup, c'est décourageant. C'est quand même pas le process le plus simple. Non, clairement. Aller rechercher des vieilles fiches de paye ou demander à son employeur, on n'a pas toujours le temps de s'en occuper. Le résultat, c'est que ce DIF, ce droit individuel à la formation, qui est transformé aujourd'hui en euros, donc on s'en rend aussi un peu mieux compte, on voit que 10 millions d'actifs vont perdre potentiellement 1 800 euros de droit à la formation. Ces 1 800 euros, ils viennent d'où? Chaque salarié les a cotisés ces dernières années? Alors, les employeurs, pas que les salariés, ce sont les entreprises qui cotisent pour la formation de leurs salariés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? Alors, si vous ne le transférez pas, les choses sont claires. Cet argent virtuel, faut pas non plus exagérer. Cet argent, il est virtuel. Mais cet argent s'évapore si vous ne le transférez pas. Si vous le transférez sur votre compte CPF, il vient s'ajouter à votre crédit de CPF et vous pouvez en user dans les conditions qui ont été édictées par la loi, c'est-à-dire pour des formations certifiantes, etc. Oui, parce qu'entre-temps, depuis donc 2015, on a continué tous à recevoir des droits qui s'y sont ajoutés. Bien évidemment, au titre du CPF, la bascule entre le DIF et le CPF s'est faite en 2015 et la réforme compte personnel de 2018, formation. Exactement, le compte personnel de formation, et la réforme de 2018 a monétisé ce CPF parce qu'avant il se traduisait en heures, en droits, alors qu'aujourd'hui, depuis la loi de 2018, il est traduit en monnaie sonnante et trébuchante, et donc vous pouvez en faire l'usage que vous voulez. Est-ce que ce sont les salariés qui ne sont pas suffisamment conscients de tout ça, de ces droits à la formation qu'on est en droit d'utiliser? Ou est-ce que ce sont les entreprises qui ne les encouragent pas assez? Ou est-ce que ce sont les salariés qui s'en désintéressent? Je dirais pas les choses comme ça. Vous savez, en France, mais aussi dans les autres pays, mais peut-être plus en France que dans d'autres pays, la formation professionnelle ne devient une préoccupation que lorsque vous en avez besoin.
Lorsque vous n'en avez pas besoin, ça n'est pas forcément une de vos préoccupations en tant que salarié. Et donc, à partir de ce moment-là, si ça n'est pas une préoccupation, et que tout ça est relativement virtuel, hein, comme je le disais, forcément, les gens ne s'intéressent pas à l'usage que l'on peut faire de ce crédit. Ce qui peut être difficile, c'est aussi de faire le tri dans la liste très longue d'offres, d'organismes de formation qui existent. Quels conseils vous pouvez donner à chacun pour s'y retrouver un peu dans tout ça ? Alors moi, j'ai pas jugé. Hein. Chaque organisme de formation a la liberté de proposer l'offre dans le cadre de la loi, bien sûr. Hein. Mais le constat, quand même, est que aujourd'hui, l'offre de formation certifiante est foisonnante et que les gens ont du mal à s'y retrouver, d'une part, et que d'autre part, la dotation du compte CPF, mais ce qui était vrai pour le DIF aussi, hein, est telle que on ne peut pas envisager de formations longues parce que les formations longues coûtent cher et donc ça n'ouvre droit qu'à des formations courtes. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que ça encourage forcément une logique un peu consumériste et un peu individuelle. Par exemple, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire aujourd'hui. Il y a des gens, pas mal d'ailleurs, qui envisagent un changement d'habitation, de métier, de reconversion. Eh bien, ça n'est pas dans les conditions actuelles le CPF qui peut vous le permettre. Le CPF n'est pas un outil de la mobilité sociale ou de la mobilité professionnelle. Donc on peut faire quoi ? Des petites formations pour compléter un peu son profil. Oui. Et tant que le système d'abondement n'est pas suffisant, eh bien ça n'est pas un outil de mobilité sociale et professionnelle. Et vous vous rendez bien compte que quand une branche ou une entreprise octroie des abondements, et c'est normal d'ailleurs, c'est pour son intérêt propre. C'est pas pour vous encourager, alors que vous êtes responsable des ressources humaines, à devenir ébéniste. C'est au sein de la branche ou au sein de l'entreprise que votre patron est prêt à abonder pour que vous suiviez une formation plus longue et plus chère, mais qui correspond à ses besoins d'entreprise. En tous les cas, on retient qu'il nous reste un mois jusqu'au 30 juin pour ne pas perdre ces droits qui datent donc d'avant 2015 et qu'il faut effectivement créer ce compte personnel de formation, ce CPF dont vous parliez sur Internet. Sur le site Mon Compte Formation. Voilà, tout à fait. Merci à vous. Merci Michel Clésio pour ces précisions ce matin, président du syndicat national des organismes de formation. Bonne journée à vous.